Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reprends un ancien concept du début de la chaîne. Il n'y a que les vrais qui ont dû regarder ces vidéos. Il me semble même que j'en ai fait qu'une seule. Aujourd'hui, je vous refais le petit concept, un roman, une adaptation. C'est parti! Aujourd'hui, je vous parle de La carte des confins de Marie Repelin, édité chez PKJ, Pocket Jeunesse. Ça, c'est un document que j'ai emprunté au travail. Il est équipé, c'est pour ça que ça brille. Et donc, en fait, je suis actuellement dans ma lecture. Ah, ici, voilà. Ce qui veut dire que je ne peux pas vous spoiler le livre puisque je n'ai pas terminé de le lire. Mais en fait, dès les 2 voire 3 premiers chapitres, j'ai tout de suite pensé à un film en fait, donc plutôt une saga de films que tout le monde connaît. Et donc je me suis dit que je pouvais peut-être vous donner envie de lire ce livre en vous parlant aussi du film. Alors, La carte des confins, de quoi ça parle? Nous avons 2 narrateurs. Alors, un narrateur masculin incarné par Blake, qui est un capitaine de navire pirate. Et nous avons Kali, une voleuse à proprement parler, hein, qui vole des choses et qui, elle, est du coup un personnage féminin qui a sensiblement des problèmes dans la vie. Au point de devoir voler, c'est qu'il y a des problèmes. On comprend au fur et à mesure qu'elle a un passé assez louche, assez peut-être lourd. Et il se trouve que, étant voleuse, elle a récupéré des objets de luxe, des objets qui servent potentiellement à des gens, et notamment un compas. Un compas qui montre, lorsque on le tient, qui montre tout ce que l'on désire. Voilà. Donc ça, c'est le point de départ. Le point de départ, c'est ces 2 personnages qui vont forcément converger l'un vers l'autre, puisque Blake étant un capitaine de navire pirate, comme je l'ai dit, il cherche avant tout des trésors, et le compas permettant de donner l'indication de n'importe quel lieu peut donc l'amener à trouver pas mal de trésors. Il va y avoir une rencontre entre ces 2 personnages et on comprend assez vite qu'en fait ils vont pas pouvoir, avec un concours de circonstances bien sûr, mais ils vont pas pouvoir se séparer en fait. On comprend rapidement que quand Kali lui montre le compas, elle a aussi prévu que le pirate lui fasse à l'envers et donc elle s'est surtout protégée pour ne pas avoir à se faire berner. Le pirate, lui aussi, a pris quelques précautions et il se retrouve dans une situation plus ou moins adéquate. Enfin, voilà, on part sur un postulat un petit peu chaotique, mais on a surtout 2 personnages qui sont, on va dire, forcément attirés l'un l'autre. Et j'ai envie de vous dire que c'est peut-être un chouïa trop. Voilà. Là, j'en suis, comme je vous ai dit, à la 141e page. Et c'est allé très vite, j'ai envie de vous dire. Alors, ils sont pas du tout ensemble, il s'est rien passé. Mais il s'est rien passé seulement parce que Kali est un personnage quasi insupportable au début. J'espère que ça va s'améliorer. En fait, on est typiquement sur le cliché de l'héroïne forte qui sait se défendre, ça c'est sûr, qui sait survivre, ça c'est sûr aussi, mais c'est une héroïne qui va aussi se laisser aller avec Blake, à faire des petites blagues, des petites choses, et au moment où Blake, qui lui n'est pas un pirate né de la dernière pluie, on sent que le gars il aimerait bien passer à autre chose, et bah en fait dès que Blake franchit une petite limite de blague un petit peu graveleuse, et bah non, tout de suite elle se vexe et elle part en trombe, voilà. Un chouïa agaçant. Vraiment, petit chouïa agaçant, mais je me dis aussi que c'est pas vraiment... Alors c'est à la fois pas le sujet principal, cette histoire d'amour, mais en même temps on comprend que finalement elle est présente sur toutes les pages en fait. Donc à la fois on sait pas trop. Après je me dis qu'on a aussi une volonté de tout public, donc là on est clairement sur du flirt que les ados, ou que moi je me souviens, à 12 ans par exemple, je pouvais être un petit peu trop oh là là, Blake, comment il lui a parlé et tout. Enfin, je me vois concrètement lire cette histoire-là à 12 ans et je suis sûre que ça irait très très bien. Je pense juste que j'ai un chouïa grandi maintenant et que j'ai lu d'autres choses un petit peu moins enfantines et que du coup j'ai cette partie-là qui est un chouïa agaçante qui me gêne un peu. Mais globalement, l'écriture est très simple,
Enfin, très simple dans le sens, elle est très accessible. Et voilà, c'est pour l'instant à la 141e page, ça se lit très très bien, très très vite. Je suis vraiment très contente de l'avoir commencé. Et est-ce que vous avez deviné de quel film je pourrais bien, quelle saga je pourrais bien vous parler avec en mots-clés pirate? Alors j'ai oublié de vous parler du bateau de l'Avalon qui est le navire le plus populaire au monde. Kali, donc alors certes là faut faire un petit gymnastique d'esprit, mais Kali qui a envie d'indépendance, qui se débrouille, qui voilà. Blake qui est le capitaine charismatique, que tout le monde respecte, banana, qui a un équipage qui irait jusqu'à mourir pour lui. Bon, il y a un compas qui permet de montrer ce qu'on veut voir, il y a un trésor, et bon, ça fait beaucoup de similitudes avec Bob l'éponge. Non, je rigole. Non, avec Pirates des Caraïbes, voilà. Surtout particulièrement, il me semble, pour le 4, c'est la Fontaine de Jouvence, où là, justement, son compas le dirige vers patati patata. Enfin, j'ai trouvé en tout cas énormément de similitudes. Alors oui, Pirates des Caraïbes, ça commence à dater. Oui, les premiers, ils ont plus de 20 ans. Donc oui, pas de souci pour moi. C'est pas gênant en fait que le sujet ressemble tant. C'est plus, je me dis justement, pour ceux qui ont adoré en fait Pirates des Caraïbes, parce que je sais qu'il y a des personnes qui vraiment regardent tous les ans, quand ça passe sur TF1, tous les ans ils regardent les Pirates des Caraïbes, et ben concrètement on est dans la même ambiance. Alors à un détail ou deux près, bien sûr, c'est pas du plagiat, c'est pas marqué Pirates des Caraïbes, mais je trouve qu'on est vraiment sur la même thématique en fait. On a les personnages qui se ressemblent. Pour moi, Kali, c'est vraiment, alors je me souviens plus de son prénom, excusez-moi, c'est la fille c'est la princesse là. Qui du coup va se découvrir pirate au fur et à mesure des épisodes qu'on a pu voir tout au long des années. Et puis on va avoir Blake qui pour moi représente le capitaine Jack Sparrow. Deux, trois détails près, qui est que lui il est pas complètement fêlé comme Jack Sparrow. Mais voilà, il y a le poids du bateau qui est le bateau le plus connu. C'est comme le Black Pearl. On a ce fameux compas, c'est comme le compas qu'a Jack Sparrow qui lui montre non pas le nord, mais ce qu'il désire vraiment. Ça fait beaucoup là, non? Enfin voilà, il y a des similitudes. Du coup, je me dis que si certains aiment Pirates des Caraïbes, je vous conseille la carte des confins. Surtout que Marie Repelin est à l'origine une bookstagrammeuse comme moi. Sauf qu'elle a, je sais pas, 20 millions d'abonnés. Enfin, pas vraiment, mais tu vois, elle est très connue. Et elle travaille aussi dans un Cultura. Et donc ce qui est chouette, c'est qu'on a pu voir, au moment où ce livre est sorti, toutes les mises en place, toutes les vitrines qui ont pu être exposées avec ce roman, et elle avait l'air vraiment ravie, évidemment, et très touchée de cette aventure. C'est un peu voilà, le petit clin d'œil, entre guillemets, pour Marie Repelin. Et il y a également un deuxième tome, qui du coup, je n'ai pas encore lu, puisque je n'en suis qu'à la page 141, souvenez-vous. Je trouve très très bien, ça se lit très vite, c'est super. Par contre, ma dernière lecture étant Le Prince captif, Laurent me manque beaucoup. No, God! J'ai l'impression que plus aucun personnage n'a une saveur aussi charismatique que lui en fait. Donc même Blake, qui est totalement le type de personnage que je surkiffe, qui est ténébreux mais en même temps cool, le gars c'est un meurtrier mais en même temps il va te faire des blagues, typiquement le genre de mec, les cheveux bruns, les yeux bleus, enfin parfait, mais je viens de passer du temps avec Laurent et malheureusement Laurent perdure, il est encore là, donc je n'arrive pas à m'en défaire, mais ça n'empêche pas que c'est un très chouette roman. Sur ce petit fait aussi qui pourrait en convaincre d'autres, à l'instar, dans Pirates des Caraïbes il y en a aussi un petit peu mais c'est beaucoup plus subtil. Dans le monde de la carte des confins, il y a de la magie, mais la magie elle est proscrite, parce que la magie elle est arrivée par un mage noir qui apparemment a fait pas mal de dégâts, et donc depuis la magie est complètement interdite. Et donc ce qui est intéressant, c'est que nous avons un personnage à bord de l'équipage de Blake, qui s'appelle Al. Alors de ce que j'ai cru comprendre, il est un peu typé, genre espagnol, je sais pas quoi. Et donc lui c'est un mage. Et donc ce qui est très drôle, c'est que Kali déteste la magie. Alors je comprendrai sûrement au bout d'un moment, mais si j'ai un chouïa compris pourquoi bientôt.
Donc elle déteste la magie, du coup elle ne peut pas vraiment faire copain-copain avec Hal, puisque pour elle ce mec est une menace. Et en fait ce qui est très drôle, c'est que j'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, j'ai l'impression que Hal est un petit peu jaloux de Cally, puisque Cally a une, comment on pourrait appeler ça, une relation privilégiée avec Blake, puisque monsieur a dit à tout l'équipage de faire attention et de ne surtout pas poser les mains sur elle, parce que bien évidemment des pirates ça ne sait pas se tenir, ça voit une belle fille et pop là, c'est fini. Je ne sais pas si c'est ça, ou si c'est lié au passé de Cally. J'aimerais bien que ce soit parce qu'il est jaloux, parce que moi en fait, parce que tout tourne autour de ça, parce que je veux dire, l'amour, qu'est-ce que c'est? Ça serait triste aussi parce qu'on comprend vite que les deux là, Cally et Blake, ils vont forcément finir ensemble, à moins que l'un des deux meure. Suspense. Mais voilà, donc ce serait assez frustrant, mais aussi assez rigolo d'avoir un personnage qui crush sur son capitaine. Voilà, ça pourrait être la petite anecdote. Voilà. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez envie de lire La carte des confins de Marie Repelin, et j'espère aussi que je vous ai potentiellement donné envie de regarder les Pirates des Caraïbes. Moi c'est mon cas, je suis un petit peu en manque de Jack Sparrow, tout en sachant qu'on ne va pas revenir sur le procès Johnny Depp Amber Heard. Voilà, ça a mis un petit coup d'éclat sur les films des uns et des autres, mais plutôt de lui que d'elle, et donc voilà, ça m'a donné envie de le revoir un petit peu fantaisiste en Jack Sparrow, enfin voilà, un petit délire personnel. Ça tombait bien que je sois en train de lire ça, j'ai envie de vous dire, c'est parfait. Bon, et bah écoutez, c'était donc un roman, une adaptation, enfin voilà. Ça fait longtemps que j'avais pas fait ce petit genre, j'aime bien. Là, ça s'y prêtait carrément, donc je suis vraiment contente de pouvoir remettre quelque chose dans cette playlist, parce que je vous informe qu'il y a quand même une playlist sur ma chaîne YouTube où j'ai regroupé ce genre de vidéos. N'hésitez pas à me dire si ce concept comeback vous a plu, si vous pensez vous aussi, d'après mon résumé, qui pour une fois est ultra fidèle, si d'après mon résumé ça vous fait également penser à Pirates des Caraïbes, et puis si c'est le cas, bah chouette, on est tous d'accord. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon début de nuit, et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!